6 mois après, l'affaire Martinez-Zogo reste présente dans la mémoire collective des Camerounais. Au-delà de la très forte émotion qui s'était emparée de l'opinion au lendemain de la découverte de la dépouille mutilée de l'animateur, le 22 janvier 2023 à Eboro 3, l'enquête judiciaire suit son cours. D'une part, les inculpés par le juge Elbessa Oyono, dont Jean-Pierre Amougou Belinga, le lieutenant-colonel Justin Danoué, le commissaire divisionnaire Maxime Eko et d'autres éléments de la DGRE ont été placés en détention préventive le 4 mars 2023 pour, entre autres, filature, enlèvement et torture et pour complicité d'enlèvement et de torture par aide à l'issue d'une enquête menée par une commission mixte gendarmerie-police. Ces derniers, dont Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko, restent en détention après le rejet de leur demande de remise en liberté sous caution par la Cour d'appel du Centre. D'autre part, nommé par décret présidentiel au moment où l'enquête judiciaire était déjà en cours, le juge militaire, le lieutenant-colonel Aimé Florent Sikati II Kamo, a repris le dossier relatif à l'affaire Martinez-Zogo il y a 3 mois. À son tour, il a conduit les auditions de tous les acteurs en les élargissant à d'autres témoins ou suspects qui n'avaient pas été inquiétés dans cette affaire jusqu'ici. Cette approche a donné lieu à l'inculpation et à la mise en détention préventive de 2 autres agents de la Direction générale de la recherche extérieure qui avaient notamment participé à la géolocalisation de Martinez-Zogo, portant ainsi au nombre de 15 les prévenus inculpés et incarcérés dans l'affaire Martinez-Zogo à ce jour.